Au fil du temps, on a pu voir de nombreuses tendances se démarquer dans les cryptos qui ont pu fournir des poussées au court et moyen terme dans différents secteurs des marchés. Par exemple, là où on a pu voir les meme coins faire des miracles récemment, on a aussi eu des périodes où les NFT ont surperformé tout le reste, ou même des moments où les projets de gaming ou de DeFi ont vu eux les plus gros gains. Cependant, il existe également des tendances au plus long terme qui se poursuivront probablement à l'avenir, et une tendance de la sorte serait par exemple les nouveaux protocoles de couche 1 qui connaissent généralement de fortes périodes de croissance lorsqu'ils lancent des programmes d'incitation à la liquidité. L'interopérabilité est une autre tendance comme celle-ci et qui, je pense, deviendra probablement encore plus importante à l'avenir. J'ai déjà mentionné ça auparavant, mais je pense que l'avenir des cryptos sera presque certainement celui d'un grand nombre de chaînes et de protocoles interopérables travaillant ensemble, et ce, plutôt qu'une seule chaîne devenant la seule chaîne utilisée pour tout ce qui se rapportera aux cryptos. En sachant tout ça, si la crypto devait être adoptée à l'échelle mondiale, il ne serait tout simplement pas possible pour une, ou même disons une petite poignée de chaînes, de gérer toutes les transactions qui auront lieu d'ici quelques années. Et donc, c'est pourquoi je suis bullish sur certains projets conçus pour soutenir l'interopérabilité, et voilà pourquoi je couvrirai certains de ces fameux projets aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner ainsi que d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Et ceci étant dit, on est parti. Alors, si vous êtes intéressé par des projets interopérables, l'un des meilleurs endroits pour commencer est l'écosystème Cosmos. Cosmos a publié le protocole de communication interblockchain plus tôt cette année, et depuis lors, les projets construits au sein de l'écosystème ont commencé à le mettre en œuvre pour permettre une véritable interopérabilité. Il existe deux types de projets dans l'écosystème Cosmos, les blockchains ainsi que les protocoles qui sont construits dessus. Cosmos fournit un kit de développement logiciel, appelé SDK, qui permet de créer rapidement et facilement une blockchain interopérable et souveraine, et ce SDK a déjà été utilisé pour créer un nombre important de blockchains, tels que par exemple le réseau Terra, le réseau Secret, la chaîne sur laquelle le DEX de Binance fonctionne, la nouvelle chaîne Chronos de Crypto.com, ainsi que plusieurs autres. Ces chaînes sont donc toutes leurs propres protocoles de couche de base et permettent à d'autres dApps et protocoles d'être construits dessus et de tirer parti des fonctionnalités d'interopérabilité fournies en faisant partie de l'interchaîne Cosmos ou de l'Internet des blockchains. On peut consulter une liste des chaînes et des projets dans l'écosystème Cosmos sur CoinGecko dans la catégorie Cosmos, vous l'aurez, ou sur le site Cosmos juste ici. L'un des DEX les plus prometteurs en cours de construction dans l'écosystème de Cosmos est le DEX Osmosis sur la blockchain Osmosis. Ce DEX est déjà fonctionnel et il permet aux utilisateurs de trader des jetons sur une grande variété de blockchains dans l'écosystème Cosmos, et ce, avec des frais peu élevés. Osmosis utilise le modèle DEX AMM de sorte que les utilisateurs peuvent également fournir des liquidités dans les pools présentés ici pour gagner pas mal d'APR. Une caractéristique intéressante sur l'onglet AirDrop du site, c'est que vous pouvez gagner des jetons Osmo en effectuant certaines actions sur la dApp, telles que l'ajout de liquidité, la réalisation d'une transaction, le staking d'Osmo ou le vote d'une proposition de gouvernance. Toutes ces choses sont donc relativement basiques à faire, c'est donc à peu près comme s'ils avaient décidé de vous payer pour que vous essayiez la plateforme. Alors que de plus en plus de projets se joignent et se lancent au sein de l'écosystème Cosmos, il ne serait pas surprenant de voir Osmosis gagner en popularité. Mis à part Cosmos, l'autre protocole de couche de base le plus populaire pour l'interopérabilité est bien sûr Polkadot. L'écosystème Polkadot est similaire en ce sens que des chaînes distinctes peuvent être créées au sein de l'écosystème et se connecter à la chaîne Polkadot principale ainsi qu'à d'autres parachains. Mais attention, la façon dont cette interopérabilité est réalisée du côté technique des choses est là où ça va différer quelque peu. Comme vous le savez peut-être, la première vente aux enchères de parachains a été lancée il y a quelques jours et est actuellement en cours. Les enchaînes parachain sont un grand pas vers le fait que Polkadot ne devienne un écosystème que les gens peuvent réellement utiliser pour des choses standards comme les prêts et les emprunts, le farming, les NFT et tout ce que vous vous attendez à trouver sur un protocole de couche de base. Il sera vraiment intéressant de voir si la complétion de ces ventes aux enchères et si la mise en ligne des parachains va donc pouvoir démarrer une nouvelle Polkadot Season, comme on aime le dire, alors que les gens essayent d'être les premiers à essayer de nouveaux protocoles et investir dans ceux-ci. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo il y a environ un mois sur certains des projets qui sont susceptibles de devenir les premières parachains, mais au cas où vous l'auriez manqué, je les mentionnerai à nouveau maintenant car ils entrent tous dans la catégorie de l'interopérabilité grâce à leur base sur Polkadot. Tout d'abord, on a Akala, une chaîne compatible avec la machine virtuelle Ethereum conçue spécifiquement pour les capacités DeFi. Comme on l'a vu par le passé, les chaînes compatibles VM peuvent décoller très rapidement. Du coup, si Akala remporte un slot parachain, c'est définitivement un projet à surveiller.
La version testnet d'Akala a déjà remporté un emplacement de Parachain sur Kusama et le projet compte de nombreux bailleurs de fonds bien connus. Il dispose donc probablement des fonds nécessaires pour remporter une enchère pour un emplacement en tant que Parachain sur Polkadot également. Ensuite, on a le projet Moonbeam, qui est donc une autre chaîne compatible EVM. L'objectif de Moonbeam, c'est d'être une plateforme sur laquelle peuvent s'appuyer d'autres projets qui veulent être interopérables. Pour pouvoir atteindre cet objectif, Moonbeam prend en charge tous les outils de développement les plus utilisés et dispose d'intégrations prédéfinies avec des services tels que Chainlink et The Graph. Fala est une autre couche de base cherchant à sécuriser une parachain, mais c'est un réseau axé, lui, sur la confidentialité. Fala a été créé pour être privé et sécurisé à partir de la couche matérielle. Sora est une autre chaîne qui cherche à remporter l'une des enchères et elle abrite le DEX PolkaSwap, duquel je vous ai déjà parlé par le passé. Enfin, on a Bifrost et c'est un projet de staking liquide intéressé à devenir une parachain. Bifrost mérite d'être mentionné car les services de staking liquide pourraient être très demandés avec le lancement de toutes ces autres chaînes dans l'écosystème Polkadot. En effet, si les gens veulent continuer à gagner l'intérêt de leur staking pour sécuriser ces réseaux, mais qu'ils ne veulent pas verrouiller leurs jetons, alors ils pourront le faire via Bifrost. Alors maintenant, après Cosmos et Polkadot, on a un autre type de projet centré sur l'interopérabilité et il s'agit des bridges. Ceux-ci sont bien sûr essentiels pour permettre le transfert d'actifs entre différentes chaînes qui ne font pas partie d'écosystèmes comme Cosmos et Polkadot, ce qui représente toujours un sacré nombre de blockchains. Certaines personnes décident simplement d'utiliser les plateformes d'échange centralisées comme Bridge, mais ça peut prendre plus de temps en raison des temps d'attente de dépôt et de retrait, et certaines personnes également aiment éviter d'utiliser des services centralisés. Un bridge qui a attiré pas mal d'attention récemment est celui appelé Synapse. Synapse prend actuellement en charge le bridging entre Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, Phantom, Arbitrum, Avalanche et Harmony. La plateforme fournit également une fonction de swap de stablecoins et les utilisateurs peuvent gagner un bon montant d'intérêt sur leurs stablecoins en les déposant dans les pools du site, juste ici. Une autre chose importante qu'il convient de noter, c'est que Synapse a été la cible d'un exploit pour environ 8 millions de dollars il y a environ une semaine, mais ils ont réussi à empêcher l'attaque et à protéger tous les fonds qui étaient sur la plateforme. Maintenant, un autre bridge que vous voudrez peut-être essayer est la plateforme Hop. Hop permet de bridger entre Ethereum, Polygon, XDAI, Optimism ainsi qu'Arbitrum. C'est une plateforme assez simple, comme vous pouvez le voir, mais il convient également de noter qu'ils n'ont pas encore de jetons. Il est donc possible que si vous l'utilisez dès maintenant, vous puissiez être éligible à un airdrop à l'avenir s'ils décidaient jamais d'en réaliser un. Alors maintenant que vous savez tout sur l'interopérabilité, un autre projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est en fait le partenaire de cette vidéo et il s'agit de Vabble. Vabble, c'est une plateforme de streaming interactive qui intègre les fonctionnalités crypto et met l'accent sur la liberté d'expression, la communauté ainsi que la décentralisation. Vabble fournira un foyer pour le contenu vidéo jugé indésirable par d'autres plateformes de streaming, que ce soit en raison de la nature sensible du contenu ou simplement parce qu'il ne respectait pas les normes de politique des autres plateformes de streaming. L'une des principales priorités de l'équipe de Vabble, c'est de faire en sorte que l'expérience de regarder du contenu via Vabble ne ressemble à aucune autre expérience que vous connaissez. Pour atteindre cet objectif, ils implémentent les fonctionnalités présentées ici et bien plus encore. Il y aura du contenu exclusif sélectionné mais non filtré, non disponible sur d'autres plateformes. Il y aura également du contenu diffusé uniquement à certains moments de la journée, un peu similaire à la télévision traditionnelle, afin de donner une option aux utilisateurs qui ne sauraient pas décider ce qu'ils veulent regarder. Les utilisateurs pourront communiquer avec des amis ou avec d'autres personnes regardant le même contenu via une fonction de discussion communautaire. Il y aura une maison de vente aux enchères NFT intégrée, là où les gens pourront acheter des fanarts ainsi que des affiches officielles promues. Les utilisateurs pourront également organiser des soirées de co-visionnage privé avec des amis, accessibles uniquement sur invitation afin d'offrir une expérience de visionnage totalement unique. Une fonctionnalité intéressante qui n'est disponible sur aucune autre plateforme sera la possibilité de commander des plats à emporter directement via Vabble et ce tout en regardant avec vos amis. Le jeton VAB sera utilisé pour la gouvernance et permettra aux utilisateurs de voter sur le contenu à ajouter à la plateforme. Les téléspectateurs pourront également donner un pourboire à l'équipe derrière le contenu qu'ils apprécient afin d'exprimer leur appréciation. Il y a un abonnement mensuel pour accéder à la plateforme, mais les utilisateurs recevront du cashback sous forme de jetons VAB qui sont ensuite payés automatiquement aux éditeurs lorsque leur contenu est visionné. Un tableau de comparaison vous est présenté juste ici, et ce pour vous montrer les différences entre Vabble et d'autres plateformes de streaming telles que Netflix et Hulu.
Comme on peut le voir, il y a beaucoup plus de fonctionnalités incluses avec Vabble, et si on examine ici la feuille de route, on peut voir que pendant la phase actuelle, les tests alpha de la plateforme sont disponibles, ainsi que les tests continus de la plateforme, le déploiement de la fonction de covisionnage ainsi que l'intégration du jeton Vab. La version bêta, elle, sera mise en ligne dans la phase suivante, et ce, avec la plateforme NFT et le système de revenus. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur Vabble, vous pourrez le faire via le lien dans la description. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine.